Écoutez la proximité. Vallon de Haute-Bretagne, 95.9 FM, Radio Laser. Radio Laser vous propose d'être à vos petits soins pendant les prochaines minutes. Nous avons posé notre studio dans un lieu à part, la ferme pied-à-terre à Bain-de-Bretagne. Sur place, des légumes bio, un magasin, des lieux pour se reposer et accueillir le monde professionnel et une équipe finalement très ouverte sur l'extérieur. Le théâtre idéal pour un déjeuner proposé par Vallon Solidaire, le pôle ESS du pays des Vallons de Vilaine. Et c'est avec Vallon Solidaire que nous vous proposons cette émission spéciale, cette émission qui va donner la parole à trois femmes avec un projet, faire du bien, aider les autres, les écouter aussi. Elles vont vous raconter cette aventure entrepreneuriale et humaine. Avant de découvrir mes trois invités, on va faire une petite parenthèse, on va se tourner vers Noémie Robert de Vallon Solidaire, elle est chargée de mission émergence. Et Noémie, vous avez souhaité nous présenter l'idéateur. Oui, tout à fait. L'idéateur, c'est le parcours par lequel sont passés les trois invités. Donc c'est un parcours pour aller structurer son idée, pour passer de l'idée au projet. Comment ça se passe ? Pendant 5 semaines, on a un groupe de porteurs et de porteuses de projets, soit en projet individuel, soit en projet collectif, qui vont se retrouver un soir par semaine pour aller penser les contours de leur projet. Alors, j'ai une idée dans ma tête, une activité que j'aimerais développer. J'ai pas forcément de temps que j'arrive à consacrer pour réfléchir quelle forme ça pourrait prendre. Peut-être que ça fait pas mal de temps qu'elle est un peu dans les cartons. Et là, l'idéateur, ça va être l'occasion d'aller vraiment se donner un rythme, se donner un canevas de réflexion autour de ce projet-là. On va aller penser toutes les différentes composantes, tous les rouages de ce qui compose le modèle économique. Donc d'aller penser avec qui est-ce que je vais déployer cette activité, c'est quoi les compétences dont je dispose, c'est quoi les compétences entrepreneuriales que je vais devoir mettre en forme, parce que par exemple, il y avait quelqu'un qui voulait porter un projet de boulangerie, il n'y a pas juste besoin de savoir faire du pain, il faut aussi savoir comment est-ce qu'on monte une activité, etc. etc. Donc les gens qui viennent à l'idéateur, c'est pas forcément des gens qui sont déjà dans le monde entrepreneurial, ça peut être une découverte. Complètement, et c'est vraiment pensé pour ça. En fait, l'outil, le parcours, il s'adapte quand même à différents types de profils. Là, avec nos invités d'aujourd'hui, il y avait des personnes qui avaient déjà monté des projets par le passé, et puis d'autres pas du tout. Et en fait, cet outil qu'on utilise, qui s'appelle Mon modèle économique, qui a été développé par une coopérative qui s'appelle Ozon, on va avoir 12 sections thématiques qu'on va aller explorer, et pour chacune de ces sections, on va manipuler des cartes qui vont nous amener de la réflexion, nous amener à ouvrir d'autres chemins de pensée auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Mais surtout, de pas juste rester à la stade de réflexion, mais aussi d'imaginer c'est quoi les prochaines actions que je vais aller faire sur cette thématique-là. Histoire de repartir du parcours avec un plan d'action. Et j'imagine que le fait de se regrouper à plusieurs autour d'une envie commune qui est de monter un projet, ça doit être stimulant, ça doit aider. Ça, c'est les participantes qui pourront certainement en parler de qu'est-ce que ça a provoqué de se retrouver à plusieurs. Mais évidemment, déjà d'avoir rendez-vous avec des personnes chaque semaine pendant un peu plus d'1 mois, ça donne le rythme, de devoir aussi en parler à d'autres et pas juste à son premier cercle, à sa famille, à ses amis, mais de parler à des gens qui ne nous connaissent pas et donc de clarifier c'est quoi mon idée, ça aussi c'est assez stimulant. Parce qu'en fait, oui, il faut être capable de la pitcher, comme on dit, il faut être assez clair, ça aide à pousser la réflexion si j'ai suivi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, la dernière étape, la 5e soirée qu'on fait, c'est une soirée pitch où on invite des partenaires du territoire qui sont à la fois des acteurs des communautés de communes, mais aussi des personnes qui sont impliquées dans des associations, dans des coopératives du territoire, qui vont pas être là pour aller évaluer, pour aller juger l'idée, parce qu'on est vraiment sur un stade d'émergence, de première intuition à laquelle on donne forme, mais qui vont être là pour aller donner des clés de tiens, peut-être que tu pourrais creuser cette piste-là ou cette piste-là, est-ce que tu connais cette personne, peut-être que je peux te passer son contact, d'aller faire de la mise en relation et puis de soutenir le lancement de ces projets. Alors je suis sûr que Noémie, ce que vous proposez, ça parle à plein de monde. C'est quand les prochaines sessions ? Est-ce qu'on peut s'inscrire à un moment ? Comment on fait ? Oui, il y a plein de prochaines sections. L'idée, c'est que sur chacun des pays d'Ille-et-Vilaine, il va y avoir chaque année une session d'idéateurs. Donc, celle des pays des Vallons de Vilaine, elle se déploie en novembre-décembre et il y en aura une autre l'année prochaine. Mais là, la prochaine qu'on va avoir, ça va être en février sur le pays de Vitré, ça se passera à Janzé. Donc c'est possible soit moi de me contacter, soit de contacter ma collègue Adèle, pour mettre l'info dans la description par exemple. Ah oui, carrément. Et puis il va y avoir également une session qui aura lieu aussi en février en parallèle normalement à Rennes. Il y en aura une autre qui va se passer quelques mois plus tard à Redon, Brocéliande sur le pays de Brocéliande, ça se passe en septembre. Donc tout au long de l'année, si vous avez un projet, alors ça fait plus ou moins de route en fonction de là où vous habitez, mais c'est possible de nous rejoindre. Bon, ça fait beaucoup de choses. Et puis avant de vous dire au revoir, Noémie, de vous laisser repartir,
Vous suivez un petit peu ce qui se passe pour les entrepreneurs ou les personnes qui passent par l'idéateur. Il y a de belles histoires qui se sont créées après ça. Oui. Par exemple, on a Eugénie au jardin. Ça, c'est le nom de l'activité de Laurence Pailloux, qui est une fleuriste éco-responsable qui est basée j'allais dire Bourg-des-Comptes, mais je ne veux pas dire de bêtises. Chanteloup, c'est pas Bourg-des-Comptes. Et donc elle est passée par l'idéateur il y a quelques temps. Après, elle est rentrée au sein de la coopérative d'activité d'emploi Élan Créateur. Et c'est ça qui lui donne le statut, qui lui a permis de créer son activité aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Alors nous, on n'a pas d'objectif de réalisation, en tout cas certainement pas à court terme. On sait bien que ce parcours-là, il vient poser une pierre, un jalon sur le développement d'une idée. Et peut-être que cette idée-là, elle va se concrétiser quelques mois plus tard ou 2 ans plus tard. Peut-être qu'elle aura changé un peu de forme. Et en fait, c'est super. Merci. Merci Noémie Robert, ça donne envie de le suivre cet idéateur. On mettra le lien évidemment vers le site de Vallon Solidaire pour en apprendre un petit peu plus, j'imagine. Ouais. Bon parfait. Et je rappelle que Noémie Robert, déjà on la remercie parce que c'est grâce à elle qu'on peut faire ces émissions. C'est elle qui nous amène les invités que vous allez découvrir d'ici quelques petites secondes. Et Noémie Robert, elle est chargée de mission émergence pour Vallon Solidaire. Merci en tout cas, à la prochaine fois. À la prochaine fois, avec plaisir. Et donc je me tourne vers mes 3 autres invités. L'idéateur dont on vient de parler, elles le connaissent bien. Et on va faire un petit tour de table, histoire que vous sachiez avec qui nous sommes aujourd'hui. Virginie Tréluyer, elle a créé Papillon en Fleurs, une structure qui lui permet d'accompagner des femmes et des familles sur le territoire des Vallons de Vilaine. L'idée, c'est de leur permettre de créer du lien, de créer de l'entraide, de proposer un accompagnement face aux difficultés du quotidien. Bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie d'Agnieszka Volkova. Elle a créé l'association Longo Danse Ancrage. Elle vous propose des cours de danse, mais vous allez voir, pas n'importe quelle danse. Il s'agit de danse longo. On va découvrir ça avec elle. C'est une danse qui touche à la méditation et qui aide au bien-être. Et on est également en compagnie de Marion Rupin. Son projet d'activité de production de podcasts et de création sonore, elle va vous en parler. Et son idée, c'est de toucher des organisations liées à l'économie sociale et solidaire, l'agriculture et l'environnement. Bonjour à vous 3. Bonjour. Je peux vous poser la question, Agnieszka. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à la base ? Pour la danse longo, qu'est-ce qui m'a amené à la danse longo, c'est ça ? On peut partir de là, si vous voulez. Ouais. Ce qui m'a amené à la danse longo, c'est que je me suis aperçue que la danse était une manière pour moi de nourrir mon enthousiasme. Et j'ai traversé des moments difficiles dans la vie et à un moment donné, j'ai vraiment pris conscience que la danse était une forme de médecine pour moi, une médecine de l'esprit, de l'âme et du corps, en passant par le corps. Alors je me suis appliquée à moi-même, dans un moment difficile de vie, des mouvements de danse, au départ intuitifs. Après, je me suis orientée vers la danse africaine, mais plutôt la danse festive, celle qu'on connaît, avec des djembés, dans une salle avec des élèves. Et c'est très dynamique, très, très, très joyeux, c'est l'énergie du feu, on va dire. Et puis, je me suis rappelée aussi d'une danse de guérison dont on m'avait parlé, qui s'appelle le longo, qui est une danse de guérison qui vient du Congo, qui transmet des savoirs ancestraux de ce pays d'Afrique, au Congo. Longo, ça veut dire ancrage. Alors, dans le longo, on parle d'ancrage dans l'être. C'est une danse que je qualifierais de spirituelle, puisqu'on vient poser des intentions spirituelles dans le corps. Donc, on vient proposer des mouvements qui signifient... qui ont un sens particulier, exactement comme un mantra qu'on va chanter en Inde. On va chanter en boucle, on va invoquer des dieux, des divinités. Et bien là, en fait, on va invoquer des intentions, on va proclamer aussi des intentions comme je suis la pureté. Enfin, je vous donne des exemples comme ça de danse ou de sens qu'elle porte. Et on va danser. C'est une danse ritualisée. Elle a un protocole d'entrée dans la danse et puis on va pratiquer aussi le mouvement. On est relié à la sagesse ancestrale africaine, donc on va parler des ancêtres. On va s'inscrire dans une lignée. On va relier aussi la danse aux 4 éléments. Les esprits du nord, de l'ouest, l'est, le sud, etc. Donc on va vraiment... C'est complet, c'est pas que la danse en fait. C'est un enseignement aussi spirituel qui passe à travers la danse, c'est le corps. Et alors, qu'est-ce que vous espérez que cet enseignement spirituel, justement, il puisse apporter aux personnes qui vont recourir à vos services ? Alors, moi, déjà, je peux dire ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté de me reconnecter à mon corps, d'être beaucoup plus... de l'habiter, de sentir que... de me rappeler que mon corps est un temple qui abrite mon esprit et mon âme. Donc, c'est se rappeler à ça. Se rappeler donc ce que moi j'ai envie de contribuer en fait à développer cette danse pour que la sagesse
j'ai l'honneur, en fait, pour moi, c'est un honneur de contribuer à transmettre une sagesse ancestrale qui vient d'Afrique, avec qui, l'Afrique, je suis assez reliée à ce pays. J'ai un fils qui vient du Sénégal. Donc voilà, je suis en affinité avec la sagesse ancestrale d'Afrique. Et donc, c'est un honneur pour moi de transmettre le lango. Et je pense que ça peut apporter beaucoup quand on est, par exemple, dans des sociétés comme la nôtre, que je considère très mentalisées, qui mentalisent beaucoup les choses. Et parfois, on est déconnecté de notre corps. On est beaucoup dans la réflexion. Voilà. Il faut savoir un peu lâcher prise. On vient donc, aider, orienter l'esprit et incarner des pensées spirituelles dans le corps. Et c'est se rappeler aussi qu'on est des êtres spirituels incarnés dans la matière. Et c'est remettre aussi le sacré au cœur de tout. Parce que tout est sacré. La danse qu'on va pratiquer, elle est sacrée. Voilà, je peux en parler des heures, excusez-moi, mais on a un peu de temps pour en parler. Sur le sujet. On va quand même faire tourner un peu la parole. Virginie, je vous ai vu faire oui de la tête, notamment quand Agnieszka nous parlait du fait qu'on est une société qui vit très dans ce que vous appeliez une société mentalisée, en fait. Oui, parce que c'est un peu la même chose que j'observe dans mes ateliers d'écriture, parce que j'anime des ateliers d'écriture partagés. Et dans ces ateliers-là, moi, ce que je recherche, c'est la même chose que ce que dit Agnieszka, c'est-à-dire à couper un peu notre mental qui peut prendre beaucoup de place dans notre quotidien et vraiment à se connecter dans l'instant, à écrire dans l'instant sans trop réfléchir à ce qu'on va faire avant, après. Parce que les ateliers d'écriture que je propose sont des ateliers d'écriture intuitifs qui sont courts. Je demande souvent aux gens, je leur donne une consigne courte et voilà, vous avez 2 minutes pour écrire. Donc en fait, ça peut être quoi comme consigne ? Ça peut être la liste des choses que je ne supporte pas en ce moment, par exemple. Je sais pas, voilà. Ou la liste des choses que j'admire. Il y a beaucoup de listes que je fais écrire. Enfin, c'est des choses assez simples, mais qui font qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir. En général, je dis on a 2-3 minutes là, et donc il faut vraiment aller vite et dire ce qui nous vient. Donc ce ne sont pas des ateliers d'écriture littéraire, hein. Ce ne sont pas des ateliers d'écriture pour apprendre à bien écrire, à travailler son style ou à devenir un écrivain. Ce sont vraiment des ateliers d'écriture pour se relier à l'instant. Donc c'est vrai que j'y trouve des ressemblances avec ce que propose Agnieszka également. Et puis mine de rien, j'imagine que ça doit soulager de se décharger sur le papier de tous ces trucs qui nous encombrent. Oui, bien sûr. Ouais. On sait tous aujourd'hui que l'écriture c'est un art et que ça a vraiment des vertus thérapeutiques. Et de pouvoir déposer sur le papier, ça fait énormément de bien. Moi-même, j'ai une pratique par moment, quand ça va pas trop, de prendre un cahier et puis d'écrire des petites choses, des mots, des phrases qui permettent, de reposer un peu les choses, de les poser. En fait, j'ai envie de dire déposer les mots pour soigner nos mots, MAUX. Et on va voir que c'est pas la seule chose que vous proposez, mais on va se tourner vers Marion Rupin. Marion Rupin, vous voulez donner la parole aux autres. Oui, au travers du média audio, du podcast. Je trouve que c'est un média qui permet de mettre en valeur des projets, des actions. C'est pas Radio Laser que je vais la vendre. Et pour le coup, j'aimerais donner cette parole, à proposer cette parole à des organisations. Pour qu'elles puissent sensibiliser sur leurs actions ou quand elles organisent des événements, ça peut être capter l'événement pour pouvoir le diffuser au plus grand nombre, faire de la sensibilisation, enfin aussi permettre de montrer à ces financeurs, souvent quand c'est des organisations qui sont subventionnées, ce qu'on fait sur le terrain, par le média audio. Oui, vous pensez que l'audio peut permettre de débloquer des situations, de faire avancer des projets, un peu comme le vôtre au final? Oui. Pour moi, c'est une manière de communiquer et le faire juste par la voix. Je trouve que ça permet d'être... Enfin, il y a une espèce de concentration. On parle de l'audio comme un média de l'intime et moi, j'aime écouter des podcasts où les gens parlent d'eux. Eh bien, Virginie, donc votre structure, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Papillon en fleurs. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Donc il y a ces ateliers d'écriture. Peut-être que pour revenir un peu sur la thématique de l'idéateur, on peut reparler des débuts, parce que clairement, il y a l'idée d'être utile aux autres. Ça a l'air d'être quelque chose d'important pour vous. Mm-hmm. Oui, c'est important. Ouais. Pour moi, l'humain est au cœur de... L'humain et puis le tissage, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut entretenir nos liens.
Et donc, je ne propose pas que des ateliers d'écriture, je propose également des cercles de parole. Donc, des cercles. Au départ, je proposais des cercles pour les femmes, surtout. Voilà, pour avoir un temps chaque mois pour se retrouver, avoir des temps de discussion. Et je pense que c'est vraiment des espaces qui sont très utiles aujourd'hui dans notre société. On vit beaucoup chacun de son côté. Voilà, on peut écouter des podcasts d'ailleurs, je pense à ça, parce que souvent le podcast, c'est aussi une façon d'avoir une présence. Ça fait une compagnie comme les gens qui laissent la télé allumée chez eux, par exemple. Exactement, ou la radio. Ou la radio, ouais. La radio surtout. Mais c'est vrai que c'est important, ces espaces où on se retrouve et on a des temps où on peut s'écouter, écouter les autres, déposer notre parole. Voilà, ça rejoint ce que je disais sur les ateliers d'écriture, mais... Voilà, je propose également des cercles de parole, des cercles, donc au départ surtout pour les femmes, vraiment des moments pour évoquer, par exemple, la ménopause ou notre sexualité, parce que j'ai également cette casquette de doula. Donc, c'est une formation que je n'ai pas tout à fait finie, que j'ai commencé il y a à peu près 1 an. Et la doula accompagne particulièrement les femmes, les familles. Elles sont connues surtout pour accompagner au moment de la grossesse et de l'accouchement, mais c'est quand même beaucoup plus vaste que ça. C'est l'accompagnement des femmes et des familles sur toutes les, j'ai envie de dire, tous les moments un peu sensibles de notre vie, en fait, tous les passages de notre vie, donc les naissances, les deuils, tous ces moments-là. Donc voilà, j'ai à cœur aussi de proposer des espaces de parole pour Donc dans ces cercles, on vient avec quelque chose qui nous travaille ou juste quelque chose qu'on a envie de partager et on va être écouté, c'est l'idée? Oui, absolument. Oui. Et puis on va repartir aussi enrichi des paroles des autres, en fait. Ça, c'est vraiment important. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion d'avoir des partages de femmes autour de la sexualité et en fait... c'est important, en fait. C'est des sujets dont on parle assez peu. Moi, j'anime également des ateliers de sexualité auprès des adolescents. Et les adolescents que je rencontre me disent « Mais pourquoi on ne parle pas plus de ces sujets-là, en fait ?» Ça a l'air d'être complètement tabou. Les adolescents ont peu d'espace où ils entendent parler de sexualité. Ils ne peuvent pas en parler avec leurs parents. Donc, c'est vrai que c'est important, ces espaces-là. Agnieszka, la danse, j'imagine qu'on n'est pas obligé de la pratiquer seul. Ça permet l'échange aussi. Vous proposez ce genre d'activité en groupe? Oui, je propose des cours collectifs. Alors, j'ai commencé à Guichin, sur la localité, dans la commune où j'habite. Et puis, j'ai des cours plus réguliers sur Dol de Bretagne, parce que c'est là-bas qu'on m'a appelé essentiellement. Je développe des ateliers bimestriels maintenant, donc c'est plus concentré. J'aime beaucoup cette formule. Je pense que je vais plutôt m'orienter vers des cours ou des ateliers ou des stages pas trop longs. Je pratique donc le longo. J'ai aussi une autre pratique, c'est celle de la musique. Donc dans mes cours de longo, il y a aussi cet aspect musique qui fait partie de ce que je propose. Qu'est-ce que ça va être? Voilà. Donc ça va être du handpan, ça va être de la guimbarde, ça va être du tambour et du ukulélé avec des chants mantras. Donc j'intègre aussi ça. Toujours cette dimension spirituelle qui est importante pour vous, on l'a compris. Ouais. Et vous parliez de le pratiquer en collectif. Pour moi, l'idée c'est aussi d'être en groupe, d'être ensemble, de transmettre à plusieurs, et puis de créer le lien en fait. Donc à travers le chant, moi je fais chanter les gens et on va unifier nos voix. Et dans la danse c'est la même chose. On va communier quelque part. Marion, le podcast, c'est aussi un bel outil pour pouvoir échanger à plusieurs. Oui, c'est un bel outil pour pouvoir échanger à plusieurs et aussi d'entendre la parole des autres. Ça résonne un peu comme les groupes de parole. Ça peut résonner aussi vis-à-vis de ce qu'on vit, de ce qu'on est, et du coup, ça peut débloquer des situations. Bah oui, en échangeant avec les autres. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu l'échange, c'est un peu le fil rouge de l'échange qu'on est en train d'avoir en ce moment. Du partage. Est-ce que vous avez créé, vous réfléchissez à vos projets chacune de votre côté parce que justement vous trouviez qu'on n'avait plus trop cette notion de partage dans notre quotidien? Est-ce que vous pensez qu'on partage plus assez de choses les uns avec les autres? Virginie, vous en pensez quoi? Oui, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est redevenu à quelque chose de très individuel. Je pense que le Covid n'a pas aidé les choses non plus. Et je pense que c'est important aujourd'hui de retisser au niveau local
voilà, retisser du lien, ça me paraît fondamental, ouais. C'est une des raisons pour laquelle je me suis orientée vers le pôle ESS, pour revenir sur ce parcours-là de 5 séances. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce temps de rencontre, de partage de nos projets les uns les autres, et c'est des sources d'inspiration pour tout le monde, en fait. J'ai envie de vous entendre un peu là-dessus, justement. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué, un échange, ou est-ce que vous vous souvenez de quelque chose qui va rester un moment avec vous via cet idéateur? Eh ben, on avait dans les... Bon, à chaque atelier, là, sur les 5 séances, on avait des sujets spécifiques, mes activités, mes impacts socio-environnementaux de ma future organisation. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que voilà, il y avait un travail individuel de réflexion sur ces différentes thématiques, et puis après, il y avait un partage avec les autres. Et à chaque fois, le partage était très nourrissant parce que soit quelqu'un était passé par les idées des autres pouvaient nous aider dans nos projets personnels, ou des fois juste aussi la personne de là où elle en était dans son projet. Avec un dévoilement de ses difficultés, ça peut aussi résonner, et du coup ensemble essayer de trouver des solutions, ou de se dire moi j'ai dépassé ça en faisant ça, ou en allant voir telle personne. Enfin voilà, c'était des beaux moments de partage, de conseils, d'écoute, et puis on a été très bien accompagnés par Noémie, qui a posé un cadre bienveillant et sécurisant, très professionnel. Du coup, j'ai pas de moment spécifique, mais en tout cas, je repars avec cette impression-là. Une impression générale, générale. Virginie Agnieszka, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelque chose qui vous vient comme ça? Oui, moi je me rappelle que Noémie, elle nous proposait souvent, elle nous a proposé 2 fois, elle nous proposait un petit schéma, un dessin en fait qui représente un lieu avec un stade, avec les tribunes, les coulisses, les vestiaires, l'infirmerie. En fait, c'était voilà tout un environnement sportif. Et puis elle nous demandait là vous vous sentez comment aujourd'hui? Où est-ce que vous vous mettriez? Donc elle avait des petites figurines, et puis on disait là aujourd'hui je me sens plutôt à l'infirmerie parce que c'est un peu dur là, mon projet j'arrive pas trop à avancer. Ou là je me sens sur le terrain en fait, tout simplement parce que j'avance, je fais des actions pour mon projet, et ça c'était vraiment parlant, c'était des belles métaphores. J'ai bien aimé ces moments-là. Agnieszka? Moi j'ai beaucoup aimé le côté très accueillant, très humain, porté par Noémie, mais par tout le monde finalement. Le pitch à la fin, donc tout ce processus passé sur 5 séances, et à la fin il y a ce bouquet final où chacun présente devant les participants et d'autres qui viennent de l'extérieur. Donc, et j'ai senti la bienveillance de chacun, où on part tous d'un point complètement différent, on a des projets totalement différents, et toutes ces couleurs que chacun a apportées qui viennent constituer une richesse pour les uns et les autres, pour chacun. Et puis moi ça m'a beaucoup porté en fait, et ça continue en fait. Je pense que c'est comme si c'était des graines qui étaient semées à l'intérieur de moi et qui vont continuer à germer pour que moi j'avance sur mon propre projet, et en résonance avec les autres. Et puis voilà. Vous allez peut-être rester en contact avec des gens de l'idéateur pour voir comment leur projet évolue. Ça vous intéresse de suivre tout ça? Et moi, on a envie de continuer des temps de rendez-vous réguliers pour poursuivre le chemin pour s'entraider, oui. C'est ça. De rester dans une dynamique, de développement. Et puis le pôle ESS a prévu qu'on se regroupe tous la semaine prochaine, je crois, dans un café du territoire à Saint-Senoux, pour savoir où on en est, et puis justement de voir qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre groupe, comment on a envie est-ce qu'on a envie de se retrouver, à quelle échéance. Bon, alors il nous reste quelques petites minutes, c'est passé très vite, mais déjà dans un premier temps, je voulais vous demander, je pense, vous êtes des femmes qui entreprennent, et il y a probablement des femmes qui ont envie d'entreprendre, qui vous entendent en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Parce qu'on sait que pour n'importe qui, c'est compliqué de se lancer dans cette aventure-là, d'avoir un projet, de l'assumer comme vous êtes en train de le faire. Maintenant que vous avez un peu cette expérience, qu'est-ce que vous diriez à des femmes qui vous écoutent? De se faire confiance.
et de se rencontrer en fait, de s'ouvrir à des rencontres comme le pôle ESS le propose. Et parce que ce que je voulais juste préciser, c'est que quand on est salarié, moi j'ai été, on est déjà dans un collectif, on est porté déjà par un groupe, on rencontre des gens, on est dans une dynamique. Et puis soudainement, moi ce qui a été ma difficulté, ce qu'il est encore aujourd'hui que je dois dépasser, c'est de construire mon propre projet avec une dynamique, et je suis pas quelqu'un de solitaire à la base, je suis plutôt quelqu'un d'hyper, j'étais assistante sociale. Mais tout doit partir de vous. Voilà, et donc moi j'ai besoin de la dynamique du groupe. Donc il y a des instances des structures comme le pôle ESS qui proposent, et après à nous aussi de trouver des alliances sur notre territoire. Ça peut être des amis, ça peut être des gens rencontrés dans le cadre d'un pôle ESS, par exemple. Enfin, voilà, ça peut être il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Il faut saisir les opportunités. Ouais, c'est ça. Plein de choses aujourd'hui qui existent pour qu'on se rencontre. Virginie, peut-être un mot? Ouais, moi j'aurais envie de leur dire d'oser, en fait. Parce que voilà, c'est quand même un sacré défi aujourd'hui en tant que femme de se lancer dans ce monde de l'entrepreneuriat, mais oser et puis s'entraider aussi entre femmes. On a beaucoup à gagner à s'entraider entre nous, ouais. Ah bah parfait. Alors, Marion, vous vouliez rajouter quelque chose? Non? J'ai cru. Eh ben non. Mais ce qu'on va faire, avant de se dire au revoir pour de bon cette fois-ci, c'est qu'on va faire un petit tour de table. On va parler de vos structures, comment on vous trouve, comment on peut faire appel à vous. Qui veut commencer? Allez, je vous laisse le choix. Moi, je veux bien. Agnieszka, on vous écoute. Allez-y. Moi, j'ai une forme associative, ça s'appelle Association Longo Danse Ancrage. Et on peut me trouver sur Instagram, soit le même nom que l'association, ou soit je suis Agnieszka, ou Shaman Butterfly. J'ai plusieurs casquettes. Shaman Butterfly, parce que je suis aussi danseuse, artiste, danseuse intuitive. Donc sur Facebook, c'est je suis Agnieszka, ou Longo Danse Ancrage. Bon, on essaiera de mettre tous les liens. Si j'en oublie quelques-uns, vous m'excuserez, mais on en mettra le plus possible pour qu'on puisse vous trouver. Virginie? Oui, pour me trouver, vous pouvez passer par mon site www.papillonsenfleurs.fr ou m'appeler au 07 56 81 14 69. Voilà. Et je vous rappelle que si vous n'avez pas eu le temps de noter ce numéro, vous le trouvez en podcast sur radiolaser.fr. Comme ça, vous pourrez prendre un stylo puis le noter. Marion Rupin. Oui, moi, je suis vraiment au tout début de ce projet. Du coup, j'ai pas encore fait de site internet. J'ai pas encore trouvé de nom. Mais vous pouvez m'appeler au 06 01 74 46 33. Et je suis en cours de création. Bon, on se tiendra au courant alors. En tout cas, je vais vous remercier toutes les trois d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. On va refaire un tour de table. Vous venez de l'entendre, j'étais en compagnie de Marion Rupin, donc, qui mène ce projet autour du podcast. Projet qui va se développer dans les temps à venir. À vous d'être attentifs. On était aussi en compagnie de Agnieszka Volkova de l'association Longo Danse Ancrage et aussi en compagnie de Virginie Tréluyer qui a créé Papillon en fleurs. On vous met, je le rappelle une dernière fois, tous les liens pour retrouver ce que font mes invités. Comme ça, vous pourrez aller regarder ça un petit peu plus longtemps. En tout cas, je vous remercie toutes les trois d'être venues témoigner. Merci Simon. Merci.